Bon, je viens de raccrocher avec les gendarmes et avec une autre personne. Besoin de prendre l'air, ça fait du bien un peu la nature, du coup je vous en fais profiter un petit peu. J'attends que tout le monde arrive, je vais vous expliquer, j'ai besoin de vous. J'espère que ça sera largement partagé. Sincèrement, j'ai vraiment besoin de vous. Je vais vous expliquer tout ça derrière. En tout cas, prendre l'air quand tu es mélangé entre la colère, la déception, le dégoût. Enfin, un petit peu tout en même temps, je vous dirais. Je ne vais pas vous mentir, un petit peu tout en même temps. Je vous laisse partager, je vous laisse arriver. Je vais attendre que tout le monde soit là, comme ça, j'aurai pas besoin de me répéter. Je vous demande de partager un maximum. On va suivre aussi les indications de la gendarmerie qui m'ont été données. Je vais tout vous expliquer. Car c'est spécial. Vraiment, vraiment, vraiment spécial. Allez, je vous laisse arriver. Je suis garé. Tranquille. Je vais vous mettre la photo. Bon, j'ai eu un appel de la gendarmerie. Super paysage. Ah bah c'est clair. C'est clair. Mais ça fait du bien des fois. Honnêtement, ça fait du bien. Non, ça va pas trop, non. Ça va pas trop parce que on va dire ça continue. Donc j'ai eu un appel de la gendarmerie d'une personne. Alors, je vous demanderai de pas juger, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont direct mettre sur le live, mais n'importe quoi, comment on peut se faire avoir, c'est débile. Il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres, tout simplement. C'est pour ça que je vous demande de partager pour que on va faire une grande mise au point. Comme ça, tout va être carré de chez carré. Et je vous demande sincèrement de ne pas juger. Il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Et la personne, justement, de qui je vais parler aujourd'hui, elle est handicapée, elle a un handicap mental, elle y est pour rien du tout. Et ça pourrait toucher d'autres personnes. Donc, je fais un appel à la solidarité, sincèrement. J'ai vraiment besoin de vous. Je fais un appel à la solidarité. La gendarmerie m'appelle pour me dire, Monsieur Rowe, on a reçu quelqu'un aujourd'hui qui venait à l'origine déposer plainte contre vous. Et puis, à la suite des investigations, on a compris que c'était pas vous, puisqu'ils ont fait les recherches qu'il fallait faire. Cette personne s'est encore fait escroquer. 8 000 euros. 8 000 euros. 8 000 euros, mes amis. Alors, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs lives, mais il y a beaucoup de nouvelles personnes, puisqu'il y a 60 000 nouvelles personnes qui sont arrivées sur la page là en un mois. Donc, c'est énorme. Comment ils exécutent? Ils essayent de jouer sur les sentiments, ils essayent de faire croire, de jouer vraiment sur les sentiments. Cette personne pensait, quand on écoute cette personne, on peut pas lui en vouloir. Je vous dis, elle a un handicap mental. Elle pense qu'on est amoureux, qu'on est ensemble. Enfin, ils l'ont eu comme ça. Ils l'ont eu comme ça et ils l'ont eu en lui faisant faire des tickets PCF. J'espère que je me trompe pas sur le nom. PCF, il me semble que c'est ça. Dans des bureaux de tabac. Dans des bureaux de tabac. Alors, ils prennent des fausses pages. Je sais pas si vous avez vu. Donc, suite au conseil de la gendarmerie, j'ai changé mon fond d'écran, j'ai changé mon logo, j'ai tout changé. Bon, les faussaires vont pas tarder, ils vont aller. Merci pour tous les gens qui partagent. Les faussaires vont pas tarder à refaire la même chose. Que ça soit bien clair. Je le répète ici haut et fort devant tout le monde. Je ne demande jamais d'argent à personne. Il n'y a pas de ticket PCF, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de lien PayPal, il n'y a pas de lien de rien du tout. Vous n'avez pas à donner un seul euro. Je ne peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus clair et je le redis. Oui, on appelle ça des brouteurs, tout à fait. Apparemment qui seraient basés en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une enquête qui est faite, qui est en cours, mais ces gens-là sont jamais condamnés. Ils font juste que des fausses cartes d'identité. Donc on me l'a transmise, je vous le fais voir. Ils avaient déjà fait alors ils avaient fait une fausse carte d'identité, là ils ont fait un faux passeport. Voilà. Vous voyez, ils vont loin. Sauf que si vous regardez la date de naissance, qui est là, c'est marqué 1985, là. Moi, je suis né en 1984. Donc, ils vont jusqu'à faire des fausses cartes d'identité. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne se feront pas avoir, mais je vous demande de partager pour des personnes plus fragiles. Juste pour des personnes plus fragiles. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir cette solidarité aujourd'hui? Tous ceux qui passent sur le live, est-ce que vous pouvez partager cela? Je le répète, il n'y a pas de PayPal, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a rien du tout de tout ça et je ne demande pas d'argent. Si vous êtes contacté, c'est forcément des faussaires, des brouteurs, ce que vous voulez, des enfoirés. Je pense qu'on peut aller jusque-là. Cette personne a perdu 8 000 euros et c'est pas la première fois que ça arrive. 8 000 euros qu'elle ne pourra pas retrouver. Parce que souvent ces gens-là, malheureusement, ils sont basés en Côte d'Ivoire.
ils vont dans des trucs informatiques, là, je sais plus trop comment ça s'appelle. Bref, et tu peux pas remonter à eux, c'est pas possible. Alors, vous allez me dire, ah, mais cette personne, elle n'a pas pris le temps de l'avoir au téléphone, de l'avoir en visio et tout. Vous savez, souvent, ceux qui collent au morceau, c'est des personnes fragiles, des personnes faibles, des personnes qui ont malheureusement un handicap. Je le répète, faut pas se foutre de leur gueule, sincèrement, parce que j'ai vu un commentaire, faut vraiment être débile pour tomber là-dedans. Ben non, il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Je vous demande juste de passer sur live et de le partager. Je le répète, si on vous demande de l'argent au nom de la page Olive Olive, c'est forcément une escroquerie. Pas de PayPal, pas de ticket PCF, pas de canne, rien du tout. Absolument rien. C'est que vous êtes en train de vous faire avoir par des gens qui sont à des milliers de kilomètres, ou pas d'ailleurs, ou pas. Il pourrait y avoir des gens mal intentionnés en France aussi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ne vous faites pas avoir. Alors je sais qu'il y a des gens de la page, j'ai déjà fait des lives et des vidéos qui allaient dans ce sens-là pour expliquer les choses. Mais il y a plein de nouveaux arrivants. Et même les gens qui avaient déjà vu des vidéos que j'avais déjà faites, je vous demande de le repartager. Parce que c'est plus possible. Franchement, j'ai les boules. J'ai les boules pour cette personne. Vous imaginez, c'est une personne qui a un handicap mental et elle s'est fait escroquer 8 000 €. Et au-delà de tout ça, en fait, ça va au-delà de tout ça. Psychologiquement, cette personne, elle était persuadée qu'elle était en train de me parler à moi. Je ne vais pas vous expliquer tous les échanges qu'il y a eu avec ce faussaire et cette personne. Je peux vous jurer, elle est effondrée. Comment on peut utiliser des personnes handicapées comme ça? Comment on peut les utiliser? Enfin, je sais pas, enfin, je sais que le monde est devenu pourri, mais à ce point-là, ça paraît incroyable. Incroyable. Donc j'ai vraiment besoin de vous pour partager ce live, sincèrement. Vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous. Parce que ces personnes-là, bah, ils tomberont sur ce live et bah, au moins ils se feront plus avoir. S'il vous plaît. Je peux pas faire plus. J'ai eu la gendarmerie au téléphone. Je vous dis, la gendarmerie m'a dit, bah, changez votre fond d'écran et tout. Mais même eux, ils sont impuissants. Je vous le dis très honnêtement. Ils m'ont dit, Monsieur Roro, on peut pas faire grand chose. Sincèrement, on peut pas faire grand chose. Parce que ces gens-là sont basés souvent à l'étranger, souvent en Côte d'Ivoire, vont dans des... je me rappelle plus comment ça s'appelle, les trucs où il y a plein d'ordinateurs. Des cyber, je sais pas quoi, là. Et puis, bah, tu peux même pas remonter les adresses IP ou ce qui s'ensuit. C'est un vrai calvaire. C'est un vrai calvaire. Et moi, j'en ai marre que ces personnes-là se fassent escroquer. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent pas dans le panneau, et heureusement, heureusement. Mais même si vous êtes assez fort pour pas tomber dans le panneau, partagez-le pour des personnes plus faibles, pour qu'ils soient au courant tout simplement. Tout simplement. La page Olive Olive ne réclame pas d'argent par n'importe quel moyen. Voilà, je peux pas dire mieux. Par n'importe quel moyen. Si on vous réclame de l'argent, c'est forcément une escroquerie, c'est forcément une fausse page qui vous contacte, forcément un faux numéro, ce n'est certainement pas moi. Voilà. Je fais les choses, premièrement, parce que la gendarmerie me l'a demandé, c'est tout à fait normal, mais aussi pour moi, parce que je vais vous dire honnêtement, ça me retourne les boyaux de savoir qu'une personne s'est fait escroquer 8 000 €. Et il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. Et c'est plus possible. C'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Et le seul moyen que ça s'arrête, c'est de communiquer. Cybercafé, merci beaucoup Corinne, des cybercafés, exactement. Donc voilà, je vous demande juste de la solidarité pour partager ce live, que au moins, plus il touchera de monde, ces gens-là auront pris connaissance du live et au moins ils se feront pas avoir. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demande juste ce service. D'habitude, on fait des autres lives pour dénoncer tout ce qui se passe au quotidien. On va continuer à le faire. Merci d'ailleurs pour tous les gens qui s'abonnent à la page parce qu'on a pris énormément d'abonnés ces temps-ci. On a pris à peu près 60 000 abonnés en 30 jours. J'ai jamais vu ça. Je vous le dis honnêtement, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez, ça veut dire que je pense qu'il y a aussi un éveil, des gens qui s'intéressent, qui ont envie de s'intéresser aux choses, qui ont envie de savoir. Après, les gens, ils écoutent. Après, ils pensent ce qu'ils veulent. Chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est bien. Plus on est, plus on arrivera à faire les choses ensemble. Ce live, pour moi, il est super important et je vois qu'il a déjà été beaucoup partagé. Merci à toutes les personnes qui l'ont partagé. Merci à la solidarité. Parce que c'est trop facile de dire « Ah, mais il faut vraiment être débile hein, pour faire ça. » Ben non, il y a des personnes faibles, des personnes fragiles et il faut penser à eux aussi. Donc, je tiens à vous remercier. Franchement, merci beaucoup pour que ça puisse circuler un maximum. Je vous embrasse. Je pense que je ne ferai pas de live ce soir, du coup. J'en ferai certainement un demain. Il se passe beaucoup de choses, ça bouge beaucoup, que ça soit chez nous en France ou à l'étranger ou au terme de l'Union européenne. Je peux vous assurer que ça bouge énormément.
Je suis en train de travailler en plus sur un gros dossier. Vous savez que j'aime bien le factuel, donc j'attends d'avoir les documents avant de pouvoir en parler. Mais restez connectés, on reste ensemble. Et merci à tous pour votre soutien et la solidarité et le boulot indirectement qu'on fait, parce que oui, c'est un boulot, ça prend du temps. Vous passez du temps à écouter tout ça, vous aussi de votre côté, et vous passez du temps à partager les lives, et sincèrement, je vous en remercie. On arrive à partager pas mal de choses, beaucoup d'informations, et on sent quand même, sincèrement, moi je sens qu'il y a un éveil. Il y a vraiment un éveil. Cette pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui ne prend pas, tant pis, enfin, je trouve que c'est un peu dommage, mais pour tous les gens qui n'ont pas encore connaissance de cette pétition, pour arrêter les aides militaires à l'Ukraine, allez sur ma page, vous pouvez la retrouver, n'hésitez pas à aller la signer. Je vous embrasse.